Sarudama, 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 Imrati Sama, Sarudama, 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 Imrati Sama, Sarudama, 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 Imrati Sama, Sarudama, 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 Imrati Sama. Je vous attends, maître! Maître! Quel homme singulier nous avons là! Ryan Mark Renfield, études supérieures brillantes. Il est l'un des plus remarquables avoués de la très prestigieuse agence Hawkins & Tompkins. Membre de l'ordre respecté du club Wigham de Lord Nugent. Au retour d'un voyage pour une transaction immobilière en Transylvanie, il perd brusquement ses capacités mentales et souffre de délire et d'hallucinations. Il semble schizophrène et alterne des états de relative lucidité avec des crises aiguës de délire mystique. Il développe depuis quelques jours une sorte d'obsession sanguinaire et ingère insectes et tout organisme vivant à sa portée. Bonsoir, Enfield. Docteur Seward, vous êtes toujours en charmante compagnie. Avez-vous dîné? Souhaitez-vous partager avec moi hors d'heure? Non, merci. Comment vous portez-vous ce soir, monsieur Renfield? C'est bien que vous, merci. Cher Docteur Seward, vous intéressez-vous donc sérieusement à mon existence ou affectez-vous simplement vous y intéresser? Oh, votre vie m'intéresse au plus haut point, veuillez le croire. Bien sûr que oui, moi aussi. Toutes les vies m'intéressent. Votre façon de vous alimenter est pour le moins particulière. Nos repas ne suffisent-ils pas à combler votre appétit? Malgré les efforts culinaires honorables de votre établissement, cher Dr. Seward, vos assiettes manquent cruellement de vie, ce que je tente de pallier par une diète adaptée. Vraiment? Voyez-vous, les mouches et les araignées vivantes ont de merveilleuses qualités nutritives. Chaque insecte que j'ingère me redonne de la force. Ne m'abandonnez pas, maître! De la sous-famille des Desmondontinae, la chauve-souris de la pampa tropicale, Desmodus rotundus, est communément appelée vampire, car son régime alimentaire est essentiellement hématophage. Elle se nourrit presque exclusivement de sang. Notre Desmodus rotundus a inspiré bon nombre de légendes fascinantes qui ne manquent pas de mordants. Chez les Mayas, le Camazotz, dieu irascible, étymologiquement chauve-souris de la mort, terrifiait déjà les peuples précolombiens. Mais vous retrouverez tout cela dans le chapitre 10 du second livre du Popol Vuh, livre sacré des Mayas. Nous en déduisons que le vampire est aussi ancien que l'humanité. Les maladies valériennes, maladies vénitiennes. Un télégramme très urgent vient d'arriver pour vous. Il est envoyé par le docteur Seward.
Merci bien, Miss Pubbleton, c'est bien aimable. Amie très chère mourante, maladie du sang inquiétante et désespérément besoin d'aide, Jack Seward. Mademoiselle, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie. Maladie du sang inquiétante, c'est merveilleux, Miss Pubbleton. Merveilleux. Oui, merci d'avoir assisté au cours. Parlez-vous bien d'une maladie de sang? Nous parlons d'une maladie du sang inquiétante. Parkinson's. Miss Pubbleton, dites adieu à nos fabuleux chiroptères de la pampa tropicale. Nous partons sur le champ. Retour dans le temps. Nous sommes en l'an 1462. Constantinople est tombé. Dans les Carpates, les Turcs musulmans sont à la conquête de l'Europe. En Roumanie, toute la chrétienté est menacée. Et Dracula, impitoyable chef de guerre roumain de l'ordre sacré du dragon, se dresse et défend avec acharnement le monde chrétien. À la veille d'une bataille décisive, Elisabetta, sa promise, comprend que les chances de victoire sont faibles. Dans les montagnes voisines, le fer et la guerre appellent le sang. Alors elle comprend qu'elle revoit son prince pour la dernière fois peut-être. Mon prince, faut-il que la violence des dieux sépare les cœurs qui s'aiment? Ce n'est pas la violence des dieux, Elisabetta. C'est la violence des hommes. Mais quelle croix sera assez forte pour porter ma peine? Si vous ne me revenez pas, Je reviendrai des ténèbres. Je reviendrai du royaume de la nuit éternelle, s'il le faut, Elisabetta. que mon prince me revienne vivant. C'est tout ce que je demande au ciel. Dieu et mon amour te protègent, Elisabetta. Te iubesc pentru eternitate. Eu sunt biruitorii, fie binecuvântat, Dumnezeu meu. Mais les Turcs perfides envoient un message au château annonçant la mort de Dracula au combat. Elisabetta, désespérée, persuadée de la disparition de son prince, se jette dans le fleuve. Uczynasz, jeśli syna niebieskich. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Mon prince est mort. Est-ce vivre encore que des rayons de mon amour? À présent, plus rien ne peut trouver la force de vivre en moi. Je suis un cœur aride et sans lumière, où aucun espoir ne peut fleurir. Dieu unisse au paradis ce qui l'a séparé. Elle a renoncé à la vie. Son âme ne peut pas être sauvée. Son âme est damnée. C'est la loi de Dieu. En choisissant elle-même l'heure de sa mort.
Elle a péché contre la croix du Christ. Elle a agi contre la volonté de Dieu. Elle a tourné le dos à la lumière du Christ. Elle ne veut trouver la grâce éternelle. Son âme est damnée pour l'éternité. C'est la loi de Dieu. Vos mots sont une terre pourrie. Ont-ils plus de valeur que le sang que j'ai versé de mes propres veines pour le royaume de Dieu? Vos mots sont des cadavres. Ils traînent derrière eux l'odeur de la mort. Peste soit de vos lois. Sacrilège! Et c'est cela votre église? C'est cela votre Dieu de miséricorde? Sacrilège! Bénis votre Dieu! Tu m'entends? Je te renie! Je me relèverai de ma propre tombe pour venger la sienne! Blasphème! La vie! Singe estaviazzo! Singe estaviazzo! Sacrilège! Retour à Londres, l'an de grâce 1898. Nous sommes dans l'asile d'aliénés de Carfax au Renfield. Et toujours aussi délirant. Bientôt, vous serez de retour, maître. Tous les préparatifs sont achevés. Tout est prêt, mon maître. Je suis votre esclave parce que je sais que vous m'offrirez la récompense que je mérite. Je suis là, maître. Non loin de là, dans l'agence Hawkins et Tompkins, Jonathan Harker, jeune avoué prometteur, se voit confier sa première mission d'envergure. Monsieur Renfield est aujourd'hui incapable de mener à bien la mission que je lui ai confiée en tranche chez Sylvanie. Aussi, mon cher Harker, n'irai-je pas par 4 chemins. Je veux que vous vous chargiez de son client étranger, un aristocrate quelque peu excentrique, le comte Dracula qui souhaite acquérir des propriétés dans les environs de Londres. Oui, bien sûr, monsieur. Je vous remercie pour votre confiance. Vous pouvez compter sur moi. Je ferai le nécessaire pour mener à bien cette affaire. C'est une extraordinaire opportunité pour vous, Harker. Elle vous garantira une position à la hauteur de vos compétences chez Hawkins et Tompkins. Mais vous devez partir immédiatement pour la Transylvanie. De pareilles occasions ne se présentent qu'une fois dans une carrière. Oui, bien sûr, monsieur. Puis-je vous poser une dernière question? Qu'est-il arrivé à monsieur Renfield lors de son voyage d'affaires en Transylvanie? Eh bien, Monsieur Renfield est une nature mélancolique, avec certaines prédispositions à la, mélancolie. Sa crise était somme toute prévisible. Mais vous êtes d'une toute autre trempe, Harker. Concluez cette transaction et votre place au sein de notre firme est assurée. Comme il est vrai, l'adage qui dit à chacun sa chacune. À chacun sa chacune. Un cœur est pauvre, mais bien mis. Il aime Mina. Mina? Que voici. Mais adieu, déjà, les désunis. C'est ainsi. Jonathan, savez-vous quand vous rentrerez de votre voyage en Transylvanie? La découverte de cette nouvelle région me fascine déjà. Vraiment? Et vous serez loin de moi? Effectivement, ce sera une déchirure. Mais quel bonheur! Je serai accueilli par un vieil aristocrate décati, un comte des Carpates mort d'ennui et qui voudra jouer aux échecs à longueur de journée. Jonathan? Mais vous verrez les fastes balkaniques et vous serez logé dans une suite somptueuse. On vous servira des vins capites des meilleurs vignobles. Je déteste les échecs. Les heures seront interminables. Le comte échafaudera vraisemblablement une vieille stratégie de bataille héritée de l'un de ses ancêtres roumains. Et pendant qu'il envahira méthodiquement les cases de l'échiquier, moi, je serai absorbé dans mes rêves. Une fois de plus, je songerai à vous, à votre sourire. Et une fois de plus, je perdrai fou, cavalier, reine et roi. Oh, mais mon pauvre Jonathan. Ce sera un peu de votre faute. Mais m'en tiendrez-vous rigueur? Ah, oui, assurément.
En tous les cas, un petit moment. Un tout petit moment. Vous n'oublierez pas de m'écrire. Vous trouverez bien un peu de temps entre deux parties avec le vieux comte. Jonathan. Oh mon Jonathan, je vous aime. Oui, je vous écrirai. Ainsi, vous n'oublierez pas mon prénom avant mon retour à Londres. Même si vous me faites perdre aux échecs, moi aussi je vous aime, Nina. 25 mai. Départ de Budapest à l'aube ce matin. J'ai la vive impression que nous quittons l'Occident et pénétrons dans l'Orient. La région dans laquelle je dois me rendre s'étend en bordure de 3 États. La Transylvanie, la Moldavie et la Bucovine. C'est l'une des plus sauvages et les moins connues de toute l'Europe. J'ai lu quelque part que toutes les superstitions du monde sont réunies dans cette partie des Carpates. Cher ami, bienvenue dans les Carpates. Je vous attends avec impatience. Au col de Borgo, ma voiture sera à votre disposition et vous mènera jusqu'à moi. J'espère que votre voyage s'est déroulé dans la sérénité et que vous apprécierez votre séjour dans mon merveilleux pays. Votre ami, D. 29 mai. Journal. Je viens de recevoir quelques lignes de Jonathan. Il les a rédigées en toute hâte en Transylvanie. Il se porte bien et reviendra dans 1 semaine environ. Je suis heureuse qu'on lui ait confié cette importante mission. Quel bonheur de découvrir des contrées nouvelles. Je me demande si nous les verrons un jour ensemble, Jonathan et moi. Carrefour. Jonathan Harker entend dans la pénombre s'éloigner la voiture qui l'a conduit jusqu'à la croisée des chemins. Crépuscule. Il entend des hurlements, des cris, les loups dans le lointain. Le claquement d'un fouet, une diligence qui s'approche de l'endroit sauvage où il se tient. Des feux follets dansent dans la nuit. Il a peur des feux follets dansent dans la nuit. Il a peur. Il a peur. J'ai rendez-vous pour affaire auprès du comte Dracula. Dracul! Est-ce vous qui devez m'y emmener? Dracul! Garbett! Oui, vrai! Nous conduisez-vous voiture à cheval! Les hommes qui parlent le moins sont les plus vaillants. Voici le brave Garbage. Garbage! Garbage! Basta. Et je suis Gonken. Nous allons vous conduire auprès de notre seigneur le comte Dracula. Durant le voyage, gardez-vous bien de descendre de la diligence, car il y a sur la route bien des dangers. Mais il est vrai que les dangers visibles causent moins d'effroi que les dangers imaginaires. Shakespeare. Oui, Shakespeare, le plus perspicace de tous les hommes. Les mouches, oh madame Foyesberg, voici ce que nous sommes pour les dieux. Ils nous tuent pour s'amuser. Voilà! Fini diligence! Je vous remercie pour votre diligence. Et lui, toujours Shakespeare! Shakespeare fatigue, Garbage! Et ton palais sans voiture compris! Garbage a raison, les loups sont facétieux dans la région. Dieu loup! Rouge comme l'antenne de la mort! Bref, vous l'aurez compris. Une route qui mène au château du comte est pittoresque mais escarpée. Surtout, ne mettez pas pied à terre. Non! Gauche profonde de la mort! Bon, en avant, Garbage. Fais claquer ton fouet au firmament étoilé. Bien, dépêche nuit. Encore plus loin des plus sombres fumées de l'enfer. Garbage, t'as trouvé cheval très vite! C'est bien, mon Garbage, c'est bien. Souris. On peut sourire et sourire peut-être la scélérat. Merveilleux. Omelette! Oh, Garbage, beaucoup aimé! Oh, bon Garbage, que les famines! Yeah! C'est bien, Garbage, c'est bien. Et le château du comte se dresse.
se dessine dans la marée des nuages et des brumes. C'est une herse lourde et des portes aux battants cloutés qui s'ouvrent devant le carrosse. Il semble maintenant dérisoire au pied des murs de pierre froide. Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici comme chez vous et laissez un peu de la vie que vous y apportez. Comte Dracula? Yo, Funtel Vlad. Dracula. Mimilson, Vlad Dracula. Garbik Blacked Itch. Mec, bitch. Garbitz. Soyez le bienvenu, monsieur Harker. Il y a peu, monsieur Renfield nous quittait, et vous voici déjà. Certains viennent, et d'autres sont bons. La main de l'ami. Le temps ressemble à un hôte du grand monde qui serre froidement la main de l'ami qui s'en va et qui, les bras étendus, accueille déjà le nouveau venu. Vous savez, monsieur Harker, Shakespeare fut pour moi un excellent professeur dans l'apprentissage de votre langue. Mon fidèle Conquelrange me livrait et l'on a développé cette passion excessive pour le théâtre élisabétain. Menka! Poftabuna. Bon appétit. Have a good meal. Vous excuserez mon impolitesse, monsieur Harker, mais à mon âge avancé, mon appétit pour la nourriture terrestre se tiole et je ne bois jamais. De vin. Est-ce l'un de vos ancêtres sur ce portrait? Il y a comme une ressemblance. Un lointain ancêtre, oui. Le voivode. Un valeureux guerrier qui prit le glaive sanglant pour défendre la sainte église de Christ. Mais cette dernière se montra ingrate. Ceux de ma lignée n'ont jamais capitulé, ni devant l'envahisseur, ni devant personne. Et d'ailleurs, quel diable surpassa un jour en grandeur Attila, dont le sang coule encore et dans mes veines. Oh. Mon aïeul, que vous voyez sur ce portrait fut toujours victorieux, pourtant il perdit tout, à cause de la perfidie humaine. Ah, je vois. Ah! Et c'est là une histoire dont vous vous moquez, monsieur Harker. Be careful. Nous autres, de la coule, sommes des hommes d'honneur et de sang sensible. Je ne voulais pas vous offenser, veuillez pardonner mon ignorance, monsieur le comte. Je me réjouis de me promener le long des rues animées de votre merveilleuse capitale. Il paraît, monsieur Harker, qu'une toute nouvelle invention fait sensation qui permet de voir les images prendre vie, s'allumer devant nos yeux. Oui, le cinématographe est une machine véritablement surprenante. Je ne manquerai pas de découvrir cette merveilleuse invention de l'homme moderne, mais venons-en à nos affaires, Garbik Arta. Garda! Eh bien, monsieur le comte, il ne vous reste qu'à signer ces documents. Et vous êtes l'heureux propriétaire de l'abbaye de Carfax. Au nom de la maison Hawkins et Tompkins, je vous transmets toutes mes félicitations. Vous êtes un homme attentionné, intelligent et plutôt appétissant, monsieur Harker. Vous vous êtes montré digne de votre prédécesseur, monsieur Renfield. À propos, comment se porte-t-il? Il se repose. Saluez-le de ma part à votre retour à la capitale. Oui, je ne manquerai pas. Noaptelboun. Absolument. Pardonnez mon indiscrétion, mais pourquoi avez-vous acquis 10 propriétés dans des endroits aussi précis autour de Londres? Souhaitez-vous investir? Ce ne sont là que de bien futiles objets.
L'homme le plus heureux est celui qui a trouvé le grand amour. Croyez-vous en la destinée, monsieur Harker? C'est le portrait de Mina. Je croyais l'avoir égaré. Nous devons nous marier dès mon retour à Londres. Et vous, monsieur le comte? Êtes-vous marié? Monsieur, êtes-vous marié? J'étais marié autrefois. Elle est morte. Ah, vous m'envoyez navré. Notre amour n'a pas eu sa chance. Il a été une fleur fauchée trop vite. Elle fera, monsieur Harker, une merveilleuse épouse. Et vous, un mari attentionné et généreux. Et maintenant, monsieur Harker, écrivez à ceux de votre ferme et à ceux que vous aimez, dites-leur que vous resterez avec moi encore un mois pour votre plus grande satisfaction. Un mois? Dois-je vraiment rester si longtemps? Vous ne pouvez pas refuser, docteur. Sweet dreams. Mina et Lucie sont amies depuis l'enfance. L'exubérante Lucie appartient à la haute aristocratie victorienne. Son père n'est autre que Lord Westenra. Décédé il y a quelques années, aujourd'hui sa mère veille seule sur sa vertu. Mina, quant à elle, est la fille du précepteur de Lucie. Malgré la différence de classe, les deux amis sont inséparables. Mina, toi et Jonathan êtes bien sérieux. Vous travaillez continuellement. Lucie! Oh, pas encore! Est-ce ton ambitieux fiancé qui t'oblige à étudier autant? Alors que vous pourriez vous livrer aux affres délicieuses et inconvenantes d'une passion amoureuse débridée. Lucie, arrête, donne-le-moi! Sous ces airs sérieux d'employé modèle de la firme Hawkins & Tompkins, Jonathan me semble offrir de bien belles prédispositions, non? Allons, tu peux tout dire à ta Lucie. Jonathan se trouve trop pauvre pour m'épouser. Il songe à établir une carrière avant de... Donne-le-moi. Give it to me. Mais je ne te dirai rien de plus, ma belle petite fille riche. Riche, oui. Mais à quoi bon? Je n'ai reçu pour l'instant aucune demande en mariage. Et ça, c'est tout moi. Bientôt 20 ans et toujours vieille fille. Oui, mère. Lucie. Oui. Lucie, mon petit. Ce soir, ma chère enfant, nous accueillerons chez nous nombre de nos connaissances, quelques-unes familières et d'autres plus éloignées que je n'ai plus l'heure de côtoyer depuis bien des années. Aussi, tu as 20 ans et je souhaite t'entretenir de choses qu'il sied d'aborder en pareille circonstance. Mère, je ne suis plus une enfant. Ma chère, on demeure enfant plus longtemps qu'on ne le pense. Crois-moi. Et l'innocence, quant aux vertus, déjà devient faiblesse si l'on ne s'avise de ce défier du monde. Oh, vous voilà fort pessimiste. Quelles craintes sont les vôtres s'il ne s'agit pour ce soir que d'un bal? Un bal, oui. Mais tu n'ignores pas, ma chérie, que les circonstances qui ont permis ta venue au monde relèvent de ce même contexte exactement. Oui, je le sais. Lord Westenra, ton père, était, malgré sa timidité, un homme de prestance. Et lorsqu'il descendit le grand escalier, qu'il m'adressa la parole... Il vous confondit avec votre sœur, mais cela ne l'empêcha pas de vous donner le bras, etc. Mère, je la connais très bien, votre histoire. Je sais que tu es en âge d'aimer. Je souhaitais simplement que tu saches que la vie ressemble à un bal où vertu et vice se dissimulent derrière le même masque de convenance. Et nous, femmes, devons, d'intuition, deviner le vrai visage du cavalier qui nous fera danser pour le meilleur ou pour le pire. Comprends-moi, ma chérie! Ma santé décline aussi sûrement qu'un coucher de soleil. Et je souhaite simplement que tu sois heureux. Mais je le sais et je vous entends. Mais puis-je vous demander,
Qu'en est-il du masque que l'on porte soi-même? Peut-être, sous des atours de dentelle, dissimule-t-il une créature terrible? Après tout, pourquoi pas? Pourquoi en serait-il autrement? L'intuition d'une mère ne fait que rarement défaut. Le soir du bal, dans la somptueuse demeure des Westenra, les jeunes garçons, fils de notables, que l'on voyait il y a quelques années, traverser la campagne en costume d'écolier, sont devenus des hommes. Ils sont diplômés d'Oxford, de Cambridge et de l'Académie de médecine de Londres. Ils ont parcouru le monde et leurs épaules se sont élargies. Ils portent aussi fièrement la moustache que leur jeunesse. Et ce soir de bal, la belle Lucie ne reçoit pas une, ni deux, mais 3 demandes en mariage, aussi passionnées que sincères. Or, Lucie porte en son cœur l'un des 3, mais lequel? Ma chère, depuis des années, j'ai la confiance de votre mère, Madame Westenra. Je ne connais que peu, mais j'ose ici prétendre que mes jours ne seront plus les mêmes après vous avoir rencontré. C'est le docteur Jack Seward, qui malgré son jeune âge, s'est vu confier le poste de directeur de l'asile d'aliénés de Carfax. J'espère ne pas être maladroit, et quel serait mon drame si pour ma plus grande des veines vous ne partagiez pas ces sentiments? Mademoiselle, mais vous pâlissez, attendez. Dois-je comprendre que votre cœur est déjà pris ailleurs? Oh, hélas, il l'est. Mais s'il ne l'était pas, vos mots et votre sincérité sans doute l'auraient ravi. Je suis bouleversée. Never mind. Je vous souhaite, belle Lucie, le plus grand des bonheurs. Si à l'avenir vous aviez besoin d'un amant, d'un ami, ce serait un honneur pour moi que vous me considériez comme le plus dévoué qui soit. Bel homme, un gentleman, un brillant, mais ce n'est pas lui. Suivant. Je suis indigne d'attacher les lacets de vos petits souliers. Et je pense que si vous attendez l'homme qui en soit digne, vous risquez fort de vous retrouver dans un cœur de vieille petite province à chanter des cantiques. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi, hein, pour que sous un double harnais, nous parcourions ensemble le long chemin de l'existence? Oh, Monsieur Maurice, je n'y connais rien aux attelages et je ne désire pas me soumettre au harnais. Je suis navré. J'ai parlé avec trop de légèreté. Ma métaphore était pas trop équestre, je le crains. L'important, ce que je voulais vous dire... Oh, mais je sais très bien où vos chevaux voulaient m'entraîner. Ah, il m'est impossible de vous avouer que... Dites-le moi comme un bon copain le dirait à son bon copain. Oh, eh bien, j'aime déjà quelqu'un, mais il ne s'est pas encore déclaré. Voilà ce que j'appelle une gentille jeune fille. Avec vous, nul doute. Vaut mieux arriver en retard dans l'espoir de vous conquérir qu'à l'heure pour conquérir n'importe quelle autre femme au monde. Dites-moi, me laisseriez-vous partir sans un seul plaisir? C'était Quincy P. Morris, bel et riche américain. Non, Fouqueux dans son état, aventurier, mais un peu trop... américain. Suivant.
voilà, c'est à lui que revient la couronne de laurier, le pompon, dans un style simple, sobre, efficace. Je vous aime. Il est beau, riche, loyal, célèbre, et tellement... sensible. Ah oui. Soumis à vos pieds, je suis votre esclave. Entendez mes prières, car je sais que vous approchez et que vous ne m'oublierez pas lorsque vous distribuerez vos bienfaits. Maître! À qui parlez-vous? Pas à vous, docteur! Je ne désire plus ni vous parler, ni vous écouter. Plus rien ne compte, ni vous, ni les gardiens, ni le genre humain qui m'indiffère à présent. Le maître approche. Plus rien n'a d'importance. Vraiment? Rien que ce que je vous le dis, docteur! Êtes-vous simple d'esprit? Et les insectes que vous mangez? Chaque vie que je prends me donne de la force. Une simple mouche vous redonne vie? Certainement. Je vais devoir inventer une nouvelle classification des démons rien que pour vous. Et que pensez-vous des araignées qui mangent les mouches? Oui, les araignées. Elles les mangent, les mouches. Et les moineaux? Que dites-vous des moineaux qui mangent des araignées? Vous avez dit moineaux. Les moineaux ont un cœur qui bat vite. Très vite, comme un tombeau, comme un roulement de tambour. Que diriez-vous de plus gros animaux? Oh oui, un chaton! Un tout petit chaton! Qui aimerait jouer, que je pourrais nourrir, que je pourrais dresser. On peut pas me refuser un chaton, docteur. Ne préférez-vous pas un chat? Oh oui, un chat! Un chat! Bien gras! Pour l'amour du ciel et des enfers, mon ami, mon salut en dépend. Votre salut? Oui. Oui. Il me faut des vies. Il me faut des vies pour le maître. Le maître, oui, mais quel maître? Le maître viendra. Il a promis. Il a promis de faire de moi un immortel. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez donc rien. C'est vous, Dr. Seward, qui devriez être à ma place. Le maître me donnera la vie éternelle. Et comment? Ah! Le sang et la vie! Singé! Yechte! Viatse! 30 mai, château de Dracula. J'ai des pensées étranges que je n'ose confesser à ma propre conscience. La façon dont le comte a regardé le portrait de Mina m'emplit d'inquiétude. Tous les soirs, j'entends le long des murs du château un grognement et puis le hurlement des loups. Le comte est un être effroyable. Prenez garde, on se blesse ici, facilement. C'est plus dangereux qu'il n'y paraît. Vous ne pouvez voir dans cet objet que le reflet de vanitas humaine. Vanitas, vanitates! Dieu, faudrait vous faire éraser par quelqu'un de la maison. Garbik, barba. Occupate de barba invitato lui mau.
danger! Grenade! Nous sommes de l'étoffe dont nos songes sont faits. Nous sommes en Transylvanie, et la Transylvanie a ses mœurs et particularités. Vos usages ne sont pas nos usages. À vos yeux, beaucoup de choses peuvent paraître étranges. Beaucoup de choses m'ont paru étranges durant ce voyage. Une meute de loups sanguinaires m'a poursuite dans une nuit cauchemardesque. Des feux follets sur la route, des cris dans la nuit, des gémissements de femmes. J'en viens presque à douter de mes propres sens. Doutez que les étoiles ne soient de flammes. Doutez que le soleil accomplisse son tour. Mais ne doutez jamais de mon amour. Shakespeare. Écoutez le chant d'amour des loups. Ils sont les enfants de la nuit. Quelle merveilleuse mélodie, ne trouvez-vous pas? Une mélodie? Mais ce sont des monstres, oui! Touchez son corps! Il est à moi! Vous ne savez pas ce qu'est l'amour! Vous-même n'avez jamais aimé! Pitié! Maître! Nous ne savions pas qu'il était à vous! Nous avions faim! Nous avions besoin! Mais vous n'étiez pas là! Mais vous n'étiez pas là! Vous nous avez abandonnés! Si vous avez déjà aimé, alors vous nous pardonnerez! J'ai déjà aimé et j'aimerai à nouveau. Très chère Mina, tout va bien ici. Le comte a insisté pour que je reste 1 mois, afin de lui enseigner les coutumes anglaises. Je ne peux rien vous dire, sauf que je vous aime. Votre Jonathan. Être ou ne pas être? Là est la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les foudres de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir, rien de plus. Et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles sont un legs de la chair. C'est l'un des dénouement que l'on doit espérer avec ferveur. Mourir, dormir, rêver peut-être. Là est l'embarras. Être ou ne pas être. Lucas! Shakespeare, ta gueule! Vous comprenez tout maintenant! Garbeck, il ne devrait pas dire du mal de Shakespeare. Tiens, pour ton père! Après de la cause d'Odo, et c'est nous pas fini, lui, tapez, Garbage! Tapez! Tu as raison, Garbeck. Tiens le monde pour ce qu'il est. Un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Pete! Garbage! Bon, Garbeck,
Les premiers du comte attendent pour transporter ces caisses dans la ville de Carfax, la nouvelle propriété du comte. D'ailleurs, il aura besoin de se reposer dans la terre de ses ancêtres. Le mal que font les hommes vit après eux. Le bien est souvent enseveli avec leur sang. Madame Wessenra, la demande que je souhaiterais vous faire pourrait vous paraître soudaine. La semaine passée au bar. Sir Holmwood, les balles ont pour vertu de faire advenir les événements de façon soudaine. Je suis bien placé pour le savoir. Il est vrai. Et vous aurez donc deviné, Madame Wessenra, la nature de mes sentiments. À l'égard de Lucie. Oh, et vous aurez deviné également la nature des miens à l'égard d'Arthur. Si je ne l'avais deviné auparavant, mais cela m'apparaîtrait aujourd'hui avec évidence sur vos visages. C'est un honneur pour moi, Madame Wessenra, de vous demander ce soir la main de Lucie. Lucie, mon petit, qu'en penses-tu? Oh, eh bien, mère, lors du bal, j'ai découvert derrière le masque des convenances un jeune homme d'une grande bonté. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, Sir Holmwood, je vous confie ce que j'ai de plus cher et de plus précieux sur cette terre. Prenez soin d'elle. Elle est encore si innocente du monde. Je suis comblé, Madame Wessenra, et je puis vous assurer d'un amour sans faille. Oh, merci, mère, merci. Livre de bord le Déméter, 27 juin 1897. Nous avons chargé 50 caisses de terre expérimentale à destination de Londres et pris la mer au cœur d'une tempête qui semblait venir de nulle part. Elle nous entraîne vers le large. 14 juillet, le matelot Petrovski a disparu. Nous approchons de Gibraltar, la tempête empire et l'équipage est inquiet, persuadé que quelque chose où quelqu'un est à bord. Mais je suis ici. Le maître de toutes les vies approche. Rassemblez-vous. Je suis ici pour exécuter vos ordres, maître. Je vous ai vénéré en tout temps et en tout lieu. Ordonnez et je vous obéirai, maître. 24 juillet, entré dans la baie de Biscaye. Le navire semble maudit. Les disparitions inexpliquées continuent. Le second équipage manque à l'appel. Le cas de Renfield devient plus intéressant, car il y a de la méthode à sa psychose. Connais-je le secret d'un seul esprit aussi dérangé? Lucie! Lucie! Vous venez vers moi en chevauchant le tonnerre, la tempête et l'orage. J'entends votre voix gronder dans les bourrasques. N'oubliez pas votre serviteur, maître. Deux autres, réveillés à minuit par un cri. Je suis monté sur le pont. L'homme de bar avait disparu, le navire dérive dans des ténèbres épaisses. Je m'attacherai à la barre pour ne pas m'endormir, mais comment expliquer toutes ces horreurs? Que Dieu me vienne en aide! C'est vous, Miss Pemberton. Excusez-moi. Eh bien, Miss Pemberton, quelles sont les nouvelles réjouissantes de ce monde aujourd'hui? Gott im Himmel! Vous êtes pimpante comme un agrume dans cette robe ou cette combinaison. Enfin, peu importe, vous êtes pimpante. Ah, voilà. merci. Vous aussi.
Vraiment? Je suis papa? Papa comme à la grume, moi aussi? Eh bien alors, c'est nouvelle. Un loup s'est échappé du zoo de Londres hier dans la nuit après la tempête. Certains habitants de Londres ont entendu des hurlements lugubres dans les rues. Cela me glace le sang à l'idée de penser que la nuit, je pourrais voir le loup. Canis lupus lupus, faites-moi confiance, il est méfiant. Je crains fort que l'homme ne soit plus dangereux pour lui qu'il ne l'est pour l'homme. Homo homini lupus. Mais rassurez-moi, Miss Pemberton, vous avez déjà vu un loup par le passé. Je veux dire, par le passé, un loup. Vous avez déjà vu? Docteur Van Helsing, vous savez pertinemment que j'ai peur des bêtes. Tenez, écoutez la suite. Un mystérieux bateau fantôme, le Déméter, appareil à Warna, a été retrouvé à Whitby sans équipage à son bord. L'appel de la taverne et du bordel, à la vue duquel l'équipage aura sauté par-dessus le bastingage afin d'assouvir ses instincts les plus élémentaires. Mais vous ne respectez donc rien. Presque rien. Mais vous êtes un monstre. Aussi estimez-vous heureuse de me croiser le jour? Secours, créature de la nuit. Est-ce à dire que vous êtes inoffensif et civilisé le jour? Non, pas du tout. Ne vous croyez pas à l'abri sous l'astre solaire. Contrairement à ce que racontent certaines croyances, le vampire, comme toute autre créature de la nuit, peut se déplacer le jour. Bien que ce ne soit pas là sa nature et que ses pouvoirs en soient affaiblis. Retenez ça, les filles. Cette musique chante comme une rivière, ne trouvez-vous pas? Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, monsieur... Veuillez pardonner ma négligence. J'arrive d'un très long voyage et j'en ai oublié les usages du monde. La musique est le seul voyage à travers le temps sans en subir les outrages. Elle semble rejouer de toute éternité le même instant, mais avec des nuances sans cesse changeantes. Elle est comme une rivière. Monsieur, vous me parlez de musique et je ne vous connais toujours pas. J'écoute ces notes et la nostalgie se mêle à la joie vibrante de votre présence. Cela forme devant mes yeux un tableau d'une douloureuse beauté. Monsieur... Comment se fait-il qu'une jeune femme de votre qualité se retrouve seule à déambuler dans la foule? Ne devrait-elle pas être accompagnée d'un gentleman? Monsieur, je ne vous connais pas. Dois-je appeler la police? Ou peut-être êtes-vous une connaissance de mon époux? Votre époux, veuillez pardonner mon indélicatesse. Je ne vous importunerai plus. J'espère ne pas avoir abîmé la beauté de cet instant. Monsieur! Excusez-moi. C'est moi, je me suis mal comportée. Je vous en prie. Permettez-moi, madame, de vous présenter mes hommages. Je suis le prince Vlad Zakar. Un prince? Excusez-moi, je suis confuse. Je suis Wilhelmina Muret. Enchanté de faire votre connaissance. Madame Mina. Vous êtes aussi bouleversé par cette musique, n'est-ce pas? Elle me semble à la fois si
familière et si lointaine. Hans Schubert, trio pour cordes et piano numéro 2. Mon pays autrefois était un pays de musique. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, laissons cela. Vous habitez dans une ville extraordinaire. Madame Mina, pourriez-vous m'indiquer où je pourrais voir cette invention dont le monde entier parle aujourd'hui? Voulez-vous parler du cinématographe? Le cinématographe. Je n'ai vu de ma vie que des portraits immobiles. Et il me plairait de voir les images mortes reprendre vie sous mes yeux. Suivez-moi. Lucie? Lucie? Ah, Lucie! Arthur me dit que vous ne vous sentez pas bien? Comment les trouvez-vous, Dr. Stewart? Ma foi, elles sont fort belles et gracieuses. Elles ont un parfum suave et enivrant. Hier soir, elles étaient dans le jardin et depuis ma chambre, je respirais leur odeur. À croire que le parfum des roses n'a jamais été aussi intense que cette année. Je ne sens pour ma part qu'un effluve discret et léger, à peine perceptible. Oh, vous vous moquez de moi. Leur odeur devient presque écœurante, vous ne trouvez pas? Je vous assure, je ne sens presque rien, et pourtant mon odorat ne me trompe jamais. Docteur, puis-je vous parler? Bien sûr. Sachez que le secret médical est sacré. Vous pouvez m'accorder votre pleine confiance. Jack, aidez-moi. Je vous en prie. Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. Une métamorphose effrayante. J'entends le moindre souffle dans les feuillages, le moindre bruissement dans les forêts. La nuit, je distingue les détails du paysage comme en plein jour. Et puis, je fais de terribles cauchemars. Je vois un loup. Il me regarde à travers la porte vitrée de ma chambre et puis... Jack! Il a cette homme! Ce regard! Je suis là. À la terre! Ça va vous apaiser! Ça va vous apaiser! Lucie! Lucie! Incroyable instrument que l'harmonica, Arthur! Est-ce que ça te dirait d'essayer? Ma foi! Excellent! Bon, maintenant allons voir ce qu'on a raté de Jack. Oh Jack, compte pour notre charmante patiente. Mais franchement, Arthur, j'en perds mon latin. Oh, pas étonnant que vous en perdiez votre foutu latin, Jack. C'est l'effet que Lucie a toujours produit sur vous. Écoutez, je ne peux que conclure à un mal d'origine psychique, mais je ne saurais le déterminer. Comme c'est curieux. Qu'en dites-vous, Quincy? Après avoir voulu l'épouser, voilà qu'il veut l'interner. Peut-on la voir? Bien sûr, elle s'est apaisée. Son mal est énigmatique et échappe à toute logique. J'ai pris la liberté d'écrire à Abraham Van Helsing, le philosophe métaphysicien. Il enseigne à Amsterdam. Philosophe? Métaphysicien? Appelez un foutu guérisseur, pas un Hollandais! Abraham Van Helsing est le plus grand connaisseur des affections obscures. Il était mon professeur et mentor. Je puis vous assurer de ses compétences inégalables. L'état de Lucie me semble réellement préoccupant. Faites-le venir, je souhaite son avis. Regardez pas là, la dépend. C'est hallucinant. Cela fait penser que
En cette fin de siècle, la science et l'esprit de l'homme n'auront plus aucune limite. Quelle place restera-t-il pour les dieux? Mais la place de Dieu est irremplaçable. Qui dans sa miséricorde est capable d'un amour aussi absolu que celui de Dieu? J'aimerais vous croire, Mina, mais Dieu n'a pas toujours le visage de l'amour. Que me dites-vous? Pardonnez-moi, Mina, je ne voulais pas vous offenser. Je n'aurais pas dû venir. Il faut que je rentre. Ne craignez pas. Esta, amea, aku, subventu, toate aeternitate. Mais mon Dieu! Mais qui êtes-vous? Je vous connais! J'ai traversé des océans d'éternité pour vous retrouver, Mina. On a beaucoup à apprendre des bêtes. Dans le château du comte, Jonathan Harker est livré aux compagnes diaboliques de Dracula. Elles ont une faim de loup. Cela pourrait être une chance si elles n'avaient pas des dents de louve. Jonathan Harker est à bout de force. Il écrit dans son journal: L'aube, ce sont peut-être les derniers mots que j'écris. J'essaierai demain de trouver un chemin jusqu'au fleuve. Il doit bien y avoir un passage qui y conduit et qui me permettra de quitter cette terre maudite et ces créatures de l'enfer. Pour mémoire, j'atteste qu'à partir de cet instant, moi, Abraham Van Helsing, je fus personnellement impliqué dans les événements étranges de cette histoire. Professeur, merci d'être venu. Jack, je prête toujours main forte à mes amis lorsqu'ils m'appellent. Voici la très charmante et compétente Miss Pembleton, qui m'assiste avec une indéfectible fidélité et un savoir-faire peu commun. Voici Madame Westenra, la mère de Mademoiselle Lucie. Ce cher Dr. Seward fait l'éloge de votre compétence, paraît-il hors du commun. Exactement hors du commun. Soit, mais au sujet de ma fille, avez-vous déjà une idée quelconque? Pas tout à fait. Le récit que m'en a fait mon brillant collègue, le Dr. Seward, paraît mystérieux et fascinant. La vie est pleine de ténèbres et de soleil. Maman! Une forte anémie.
et pas de traces de sang. Cela dépasse mon entendement. Plus j'analyse le cas de Lucie, et plus je... Allons, docteur! Vous êtes un scientifique doué! Je déduis que le sang a dû s'écouler par les plaies qu'elle porte au cou, les deux petits trous. Et pourtant, aucune trace. Pas de sang. Chut, sur l'oreiller. Niet. Ni sur les draps de la belle Lucie. Mais c'est ce qui est mystérieux et me pose problème. Vous ne laissez ni vos yeux voir, ni vos oreilles entendre ce que vous refusez de comprendre. Un animal? Un animal ou une chose l'a peut-être mordu. Il a sucé le sang et s'est envolé. Vous êtes Yves Quincy. Vous radotez comme un colonial superstitieux qui aurait vécu trop longtemps chez les sauvages. Je suis libre, c'est vrai. Mais aussi vrai que je te vois. Je jure qu'un jour dans la pampa, j'ai vu mon cheval se faire sucer le sang. La nuit, j'ai découvert une foutue chauve-souris de la taille d'un coyote, accrochée à l'encolure de mon cheval. Tu avais trop bu. Épargne-nous tes récits de voyage. Ne sois pas ridicule. Peut-être ne combattons-nous pas une maladie, mais une chose. Une chose. Un animal. Enfin, monsieur, vous êtes ridicule. Êtes-vous des scientifiques? Ou des charlatans? Des nécromanciens, peut-être? Pourrais-je diable savoir la nature du mal qui ronge ma fiancée? Vous ne m'avez jamais parlé de votre pays, prince. C'est un pays dont la beauté vous ravirait. Des vallées profondes, des clairières qui sont des tapis de fleurs sous un ciel confiant, et un bleu où se noient à l'été des nuées d'oiseaux. J'y fus enfant un jour, et puis plus tard, j'y fus un homme heureux. Comme vous décrivez votre pays, comme vous le décrivez, j'ai l'impression de le connaître. Je vois ces herbes hautes, et ces blés couchés par les faucheurs, et ces chapelles blanches accrochées au flanc des colis. Vous le voyez? Vous le revoyez, Mina? Des aubes naissantes, aux couleurs pâles, derrière la crête des hautes montagnes, et la caresse du vent dans les arbres des forêts, et le rouge incandescent du soleil qui décline. Y a-t-il une princesse dans vos paysages? Il y eut une princesse un jour lointain, avant la folie des hommes et des dieux. Votre voix, mon prince, est si désolée. La perfidie l'arracha à son prince. Pleure. Elle pleure et son visage est une rivière de larmes. Elle est une rivière de larmes. Par amour, elle se jeta dans cette rivière. Et depuis, cette rivière porte son nom. Arches. La rivière de la princesse. Pourquoi ces larmes? Ne pleurez pas, Mina. Je pleure. Je pleure parce que vous ne pouvez pleurer et que votre peine est si grande. Tu voudrais repartir. Sois maudite! Tu nous maudis. Pauvre oiseau, nous sommes déjà maudites. Damnés pour l'éternité. Comprends-tu, Dieu? Damné, oui, damné! Vous êtes damné! Mais je ne l'ai pas toujours été. Alors toi, tu peux me comprendre.
Fais-moi sortir d'ici. Si tu t'en vas, mon amour, si tu nous laisses, je serai seule. Si je reste, je serai mort dans quelques heures. Et alors tu seras toute seule. Mais si tu me laisses partir, tu sauves Lina. À l'aube, tu trouveras la porte du rempart sud ouverte. Jette-toi dans le fleuve, dans la rivière des larmes. Le sort décidera de ta vie ou de ta mort. Va-t'en, Jonathan! Je sens que mon sang brûle mes veines. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яка на небесе и на земле. Cher Miss Moret, je vous écris sur la demande de Monsieur Jonathan Harker que nous avons recueilli il y a 6 semaines dans notre presbytère. Peter, grâce à l'amélioration constante voulue par Dieu le Père Tout-Puissant, son Fils unique Jésus-Christ, la très sainte Vierge Marie, il est aujourd'hui hors des dangers, trop faible encore pour prendre la plume. Il me demande de vous rappeler son éternel amour pour vous. Il me prie également d'écrire à Monsieur Hawkins afin de lui signaler la réussite de sa mission en dépit d'un long silence. Avec toute ma sympathie, Sir Aloysius. Post-scriptum. Monsieur Harker endormi, je rouvre ma missive pour vous donner quelques précisions. Selon notre médecin, Jonathan a subi un choc terrible. Dans ses fièvres délirantes, il est la proie d'effroyables cauchemars, peuplés de loups, de sang et de fantômes. Prenez garde, quand vous les réveillerez, à ne pas réveiller ces pénibles souvenirs. Les cicatrices de pareilles maladies exigent du temps pour se refermer. Cher Miss Murray, je vous écris à nouveau car M. Harker semble fort troublé ces derniers temps. Il craint que vos journées soient en danger. Il souhaiterait que vous les rejoigniez ici, en Roumanie, afin que vous puissiez vous unir dans l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant, de Jésus-Christ, etc., etc. Bine cuvântare mea, Sir Aloysius. Amina, tu as bonne mine aujourd'hui. Tu as l'air heureuse. Tu as reçu des nouvelles de Jonathan, n'est-ce pas? Oui, ma chérie. J'avais si peur lorsque je n'avais pas de nouvelles, mais Jonathan est bien vivant. Il est dans un presbytère, en Roumanie. Une sœur m'a écrit pour m'en informer. Mais quelle bonne nouvelle que voilà. Je ne sais exactement ce qui lui est arrivé. Il a souffert de fièvre terrible. Il souhaiterait que je le rejoigne, mais... Oh, Mina! Oh, mon amie si précieuse! Il faut, quoi qu'il arrive, que vous restiez ensemble et que vous vous aimiez, tu m'entends? Lucie, emporte ceci. Oh non! Ce sera mon cadeau de mariage. Et puis, dis à Jonathan combien je l'aime. C'est un homme sensible et bon pour toi. mais Lucie, rejoins-le. Je ne veux pas te laisser maintenant. Oh, ne t'en fais pas. Pour la petite fille riche. Rejoins-le, promets-le-moi. Je te jure. Allez, repose-toi maintenant. Garde tes forces. Bientôt Arthur sera de retour. Son père se rétablit.
vous vous marierez et vous serez heureux. Vous m'empêchez tous de respirer. Et ces fleurs, c'est de l'ail. Lucie, ces plantes médicinales vont vous aider. Je vais vos fleurs. Je vous les tous. Lucie, regardez, Quincy est là. Quincy est avec nous. Quincy. Vous devez dormir, Miss Lucie. Il faut vous reposer. Arthur m'a demandé de venir vous chanter une chanson. Il paraît que vous aimez bien. I met my love by the factory wall. Dream a dream by the old canal. I kissed my love. Lucie, dormez à présent. Dormez, je veux. Regardez ces dents qui se rétractent. Ici et ici. Nosferatu. Professeur. Jurez-moi, je vous en supplie. Promettez-moi que quoi qu'il advienne, vous me sauverez. Nous nous trouvons au cœur d'une expérience peu commune. Et si l'histoire atteste l'existence du Nosferatu depuis la nuit des temps, notre expérience récente prouve que nous avons affaire au plus grand prédateur imaginable. Mort, mais non mort. Il ne crève pas comme l'abeille une fois qu'il a fait une victime. Au contraire, il n'en est que plus fort, et plus fort, il n'en est que plus dangereux. C'est une brute pire qu'une brute, un démon sans pitié. Voyez-vous, la tempête, le vaisseau fantôme du Déméter, le loup, la maladie de Lucie, ce sont des manifestations de cette créature nuisible aux capacités exceptionnelles. Et tout nous porte à croire que nous avons affaire à Dracula, le père des non-morts, autrefois le plus cruel seigneur de guerre des Balkans, chef de guerre impitoyable et sadique. C'est un Nosferatu. De l'alcôve d'un café londonien, le prince Vlad de Sakai attend Mina. Elle a du retard. Le serveur entre, il lui tend une lettre. Mon cher prince, pardonnez-moi. J'ai reçu des nouvelles de mon fiancé. Il est en Roumanie et je suis en route pour le rejoindre. Nous nous marierons. Près de vous, je me suis sentie plus vivante que jamais. Je ne vous reverrai pas. Mina. Maléfique! Tempête! Il en est la cause par tous les diables! Dracula, je te cherche depuis tant d'années! Miss Babaton, ne sortez pas ce soir et ne laissez personne entrer gratter mes himmels! Vous, Arthur, rejoignez Lucie et protégez-la si vous ne voulez pas que votre fiancé danse avec le diable ce soir! Bokuchi, allez monter là et je garde dans le jardin de Westenra. Nous affrontons les forces dépassant l'entendement humain. Un pouvoir colossal. Veillez tous bien sur elle, ou notre précieux ami deviendra le kata du démon, une courtisane de Satan. Mais pas question de rester l'estomac vide. Jack,
Conduisez-moi chez vous, donnez-moi à manger. Je meurs de faim. Jack! Je peux venir? Non, Kuti. Allez monter la garde dans le jardin de Westenra. Yeah, fripouille! Non, Je patrouille! prenez le salon. C'est aujourd'hui que je prends ce qui m'appartient. Le soleil se lève la dernière fois pour celle qui va mourir. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Shakespeare! Non, Garbage, pas Shakespeare, pas cette fois-ci. Pas Shakespeare? Non, Alors qui écrit si pas Shakespeare? je ne me souviens plus de son nom, mais il me semble qu'il a une consonance botanique. Racine. Inculte. Bon, vous savez ce que vous avez à faire. Qu'est-ce que tu fais dans le jardin des Westenra? Réponds! Qui es-tu? Je intitule-moi Garbage. Que diable fais-tu dans le jardin des Westenra? Réponds, Garbage! Garbage chantait comme loup. Loup, enfant de la nuit. Ah! Venez, esprit qu'assister les pensées les plus meurtrières. Crâne au talon, remplissez-moi de la plus atroce cruauté. Il vient. Je l'entends. Il vient pour moi. Lucie, pour l'amour de Dieu, pour l'amour du ciel, mais calme-toi. Ici. Occupez-vous d'elle. Je vais m'assurer que personne n'est entré. Arthur, restez. C'est ici que nous avons besoin de vous. Lucie, regardez-moi. Regardez-moi. Vous avez le sommeil, envie de dormir. Je vais compter jusqu'à 3 et vous dormirez. 1, 2, 3. Pauvre folle, qui a mal choisi son maître. Mon Seigneur vient, je suis à lui, et il me prendra. Lucie, je t'ordonne de te taire, tu m'entends? Jamais je ne tolérerai. Il est là. Laissez-la! Arrière! Au nom de Dieu et des légions divines, arrière! Vos idoles et vos symboles dérisoires ne représentent rien. Il y a longtemps qu'ils ne me parlent plus. Regarde ce que ton Dieu a fait de moi. Qui que vous soyez, ou quelle que soit la chose que vous soyez, laissez ma fille en paix, je vous en conjure. Maman, Lucie, il est venu. Il est venu pour moi, et je suis là pour lui. Il est venu pour moi, et je suis là pour lui. Lucie, pour l'amour de Dieu, non. Lucie. L'amour de Dieu est dans ton cœur. Lucie. Et Dieu meurt aujourd'hui avec ton cœur. Je suis à vous, maître. Je suis à vous, vous êtes venu. Prenez-moi. Les funérailles de Madame Westenra et celles de Lucie ont lieu le même jour. Le surlendemain,
C'est un jour de peine extrême pour Arthur Almuda. Le docteur Seward, le docteur Van Helsing et Quincy P. Morris portent le cercueil de la pauvre Lucie jusque dans la chapelle. Miss Babelton, encore en convalescence, est trop faible et ne peut assister à la cérémonie. Mina et Jonathan Harker ne sont arrivés que quelques heures avant la cérémonie. Jonathan Harker semble absent. Mina est orpheline de sa meilleure amie. Le visage de Lucie a recouvré son innocence. Elle dort comme une enfant, au milieu des fleurs blanches, comme elle dormait dans les fleurs des champs quand elle était enfant. Lucie et sa mère reposent dans le tombeau de leur famille, dans un cimetière de campagne, loin des lumières de Londres. Là où l'air est frais et où le soleil brille sur Hampstead Hill. Et où les fleurs sauvages dansent en liberté dans le vent du matin. Ce soir, avant qu'il ne fasse nuit, je souhaite que vous m'apportiez les instruments nécessaires à une autopsie. Nous irons rouvrir la tombe de Lucie. Non! Si. Non, pas cette fois. Jack. Hein? Le toucan engloutit les ciseaux. Pourquoi cette nouvelle monstruosité? Pourquoi cette autopsie? Je ne souhaite nullement réaliser une quelconque autopsie. Non. Non, je ne souhaite que couper la tête de Lucie et lui arracher le cœur et... Docteur! Je vous ai longtemps admiré. Je vous aurais suivi jusqu'au bout du monde. Mais là, je crois que vous êtes un névrosé, un grand malade. Vous l'aimiez, n'est-ce pas? Non. Jack. Si je le pouvais, je prendrais sur moi tout ce qui vous accable. Mais si vous l'avez aimé, vous devez croire en moi. Vous m'avez honoré de votre confiance pendant des années. Cette semaine encore, vous m'avez suivi malgré le chaos des expériences irrationnelles auxquelles nous avons assisté. Je le sais. Mais là, vous me demandez l'impossible. Et puis, mon ami, vous souvenez-vous du serment que j'ai fait à Lucie? C'est non. Jack. Non, d'accord. Je serai là. J'en parlerai à Arthur et à Quincy. Nous serons là. Allons manger maintenant. Je meurs de faim. Édition du soir, étrange disparition d'enfants dans les environs de Londres. Des enfants disparaissent mystérieusement et réapparaissent avec des morsures dans le cou. Édition du soir. 17 septembre. Depuis notre retour à Londres, Jonathan semble moins préoccupé. Les rues de la ville le réconfortent et il est devenu le nouvel associé de l'agence Hawkins & Tompkins, ce qui occupe ses esprits. Quant à moi, je n'ai jamais vu mon prince, mais il occupe mes pensées. Je rêve parfois de lui. Il est, la nuit, il est à la barre d'un navire sur des océans de solitude. Je commence à comprendre... Mina! Jonathan! Mina, je l'ai revu. Il est ici. Mina, il est ici. Le comte! Mina, le comte! Il est ici, son visage a rajeuni, mais ses yeux, je les reconnais. Je les ai reconnus. Il m'a regardé et j'ai revu le fleuve infernal, les loups, le sang, les morts. Il est ici, Mina. Mon amour, tu es fatigué, tu dois te reposer. Tu ne me crois pas? Mais si, mon amour. Mais si, mais bien sûr que je te crois. Mais rassure-toi, personne, tu m'entends? Personne, aucun vieillard ne peut réapparaître avec le visage de sa jeunesse. Ça peut être une malheureuse ressemblance, une coïncidence, mon chéri. Tu ne me crois pas. Si tu ne me crois pas, alors qui pourra?
Dans le caveau de Lucie, le docteur Seward, le docteur Van Helsing, Quincy et Arthur frappent de leurs massettes. Décèlent la lourde dalle, la pousse et ouvrent le cercueil. Ils sont fébriles. Ils ont peur. Ils voudraient être ailleurs. Où est-elle? Vous êtes déjà venu ici, Descends professeur Van Helsing. Qu'avez-vous fait d'elle? Depuis 2 jours, les journaux parlent d'enfants qui disparaissent puis réapparaissent, avec des marques étranges sur la gorge, comme celle de Lucie. Cela ne vous paraît pas curieux? Tout porte à croire que nous avons affaire à des créatures qui se sont aventurées par-delà la grâce de Dieu et qui vivent au-delà des ténèbres. Je refuse de croire pareil, Ineptie! Vergessen Sie die Lucien, Sie kennen! Haben Sie eine einzelne Idee, wofür ich verantwortlich bin? Das ist Ihnen vollkommen egal, welchen moralischen, historischen Prinzipien ich folgen will. Ich habe geschworen, die Dämonen der ganzen Welt zu vernichten. Und heute Abend ist Lucy zu einem Vampir geworden. Nosferatu! Ah! Donnez-moi ça, Jack. Vite, cachez-vous! Lucie. Arthur, venez vers moi, mon amour. Laissez les autres et venez vers moi, mon corps, afin de vous embrasser. Vite! Le Christ est le nôtre et son pouvoir est immense. Recule par la volonté du Christ. Il est des nôtres et son pouvoir est immense. Répondez-moi, monsieur Hollywood. Puis-je continuer à présent? Arthur! 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 La Lucie que t'as connue n'est plus, mon vieux, tu m'entends? Elle est à présent entre 2 mondes, c'est à toi de la ramener des ténèbres où elle est! Arthur! Voilà. Très bien, monsieur Harker, veuillez tousser. Mieux que ça. Bien, à présent, dites 33. 33. 33. 33. Bien. À présent, 3 fois 333. 990. 3 fois 333, dites-le 3 fois. 333. 333. 333. Fort bien, solide. Dites-moi, monsieur Harker, la question est délicate. Pendant votre captivité en Transylvanie, quand vous étiez la proie de ces créatures qui vous en ont fait voir de toutes les couleurs, et mordu dans les endroits les plus reculés de votre anatomie, je veux dire, avez-vous à un moment ou un autre avalé leur sang? Non, je ne crois pas. Non. Vous croyez ou vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Tant mieux. Sinon, nous aurions dû vous éradiquer. Pouvez-vous encore garder un moment? Nina, vous êtes ravissante. Merci, docteur. Dites-moi, comment se porte Madame Pemberton? Ah, Madame Pemberton. Eh bien, la nuque est un peu raide, mais elle redevient fonctionnelle. Elle porte une lumière qui la fait ressembler à une véritable fleur des champs. À une marguerite. Moi, pissenlit. Je l'ai installée chez moi pour que... Enfin, c'est une nature et elle recouvre rapidement ses forces vitales, veuillez me croire. Il faut l'arranger, merci. Et Lucie? Lucie a-t-elle beaucoup souffert avant sa mort?
Oui. Oui, elle a beaucoup souffert. Mais on lui a coupé la tête, on l'a planté un pied. Docteur! Je vous en prie. Il y a une chose que j'aimerais que vous compreniez. Je doutais de tout et je ne savais plus à quoi me fier. Pas même à l'évidence de mes propres sens. Et pourtant, hier, je l'ai revu. Le comte! Mais son visage avait rajeuni. Et je sais, ça peut paraître complètement improbable. Même si les vieillards ne retrouvent pas le visage de leur jeunesse, j'ai la certitude que c'était lui. Rien d'anormal à cela. Les vampires ont de prodigieux pouvoirs sur le temps et sur les choses. Cela dépasse de loin l'entendement humain. Je peux même vous dire où il a trouvé refuge, c'est moi qui lui ai procuré. Près de l'abbaye de Carfax, à côté de l'asile d'aliénés de Carfax. Et la chasse aux vampires commence. Mina est emmenée dans les appartements du docteur Seward. On veut la mettre à l'abri, mais personne n'est à l'abri. La brume dans le soir, La loupe en calmoire, le prince de la nuit. un astre noir sur notre l'astre noir dans notre cœur. Il est l'astre noir du Valais. Maître. Je vous attends, maître. Vous m'avez promis la vie éternelle, maître. Docteur Seward, puis-je vous demander qui est cet homme? Il s'appelle Renfield. Il faut que je lui parle. Il était en Transylvanie peu avant Jonathan, il sait peut-être quelque chose. Mina, n'y allez pas, ce n'est pas un endroit pour vous. Renfield! Voici Madame Harker, surveillez vos manières. Bonsoir, monsieur Renfield. Bonsoir, madame. Il semblerait que je sois fou, madame, mais je ne suis pas fou. Croyez-moi, j'ai vu des choses étonnantes, des choses extraordinaires, madame Harker. Je sais qui vous êtes, la promise que mon maître convoite. Mais je suis déjà mariée, je suis Madame Harker. Mon maître m'a souvent parlé de vous. Et que vous a-t-il dit? Il m'a dit qu'il allait venir. Il m'a dit qu'il allait venir pour vous. Vous n'avez pas idée, madame. Vous n'avez pas idée de qui il est. Mon maître vient. Il vient pour vous. Je vous en prie. Vous devez vous en aller. Vous devez fuir, loin d'ici, loin de ces hommes. J'ai vu l'enfer ici sur terre. L'enfer! L'enfer, oui. Fuyez. Fuyez, madame. Vous serez damnée à tout jamais. Je prierai Dieu de ne jamais revoir votre beau visage. Puisse le Seigneur vous bénir et vous protéger. Maître! Maître! Vous me promettez la vie éternelle, mais après, c'est une bonne femme que vous la donnez. Dr. Jack! Dr. Jack! Je ne suis pas fou! Je ne suis pas un aliéné! Je suis un homme damné qui lutte pour le salut de son âme! Dr. Jack! Et le docteur Seward installe Mina dans ses appartements. Il veut la mettre à l'abri. Personne. L'État arrive face aux procédures. Désespoir. Enfield. Enfield, peux-tu imaginer des rats? Des centaines, des milliers, des millions de rats et chacun est une vie. Oui, maître, je savais que vous me récompenseriez. Bien. Alors maintenant, imagine des chats affamés pour dévorer ces rats. Une meute de chiens faméliques enragés pour déchiqueter les chats. Tu peux l'imaginer? Oh oui, maître, des rats, des chats et des chiens, maître, le sang et la vie, singere ça, maître. Je vous ai tant attendu dans l'espérance. Je suis votre serviteur. Figure-toi, Enfield, que je pourrais t'offrir tout cela. Je pourrais. Mais tu m'as trahi. Non! Non! Je ne sers que vous, maître. Je ne sers que votre seule cause, maître.
m'avez retrouvée. La nuit et les ténèbres m'ont séparé de vous, mais je suis revenu, Mina. Cela fait si longtemps. Si longtemps, je demeurerai près de vous désormais. C'est impossible, hélas. Mais mon cœur, mon corps et mon âme le réclament. Mon corps, Mina. Mon corps est un corps sans vie. Mais vous vivez. Vous êtes là. Vous vivez. Je vous vois. Je vous touche, je vous entends et vous êtes toute ma vie. Non. Je suis dépourvu de vie. Je suis sans âme. Détesté et redouté de tous. Mina. Et je suis cette sale bête. Cette bête sauvage que vous en pourchassez sans répit. Je suis Dracula. Non. Non, c'est vous qui avez tué Lucie. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Pardonnez-moi cet amour. Dieu, dans sa grande miséricorde, m'a trahi et elle m'a abandonné. Et ce qu'il a fait de moi m'éloigne de vous à jamais. Adieu, Mina. Adieu, ma vie. Non. Je veux revoir les herbes hautes et les blés couchés par les faucheurs et les chapelles blanches accrochées au flanc des collines. Je veux remonter la rivière des larmes, devenir votre princesse, je veux renaître. Mais alors vous serez condamné comme moi à errer dans les ombres de la nuit. Et je vous aime trop pour cela. Emmenez-moi. Emmenez-moi loin de ce monde de malheur et de mort. Mina. Jonathan. Princeps, gloriosissime celestis bliticae, sancti Michael Arcangelle, defendinos in proilo, et colluctatione! Et colluctatione! Et colluctatione! Vos grandiosieries me fatiguent. Made in China. Qu'avez-vous fait, Jelina? Elle est à moi désormais. Rien ni personne ne pourra nous séparer car nous sommes unis par le sang, par-delà la vie et la mort. Toi, créature des ténèbres, le non-mort, je te cherche depuis si longtemps. Tu ne sortiras pas d'ici. Cela ne dépendra pas de toi. Le non-vivant. Ce n'est pas toi que j'attends. Mais, dis-moi, quelle vérité as-tu cherché dans tes livres? Dans les entrailles des cadavres disséqués avec méthode? As-tu entreaperçu une vérité dans l'œil des mourants? As-tu trouvé le secret que tu cherchais? Immonde. Vous êtes immonde. Un monstre qu'il faut abattre. Une erreur ignoble de la nature. Le terrible fléau dont parlent les livres et les écrits depuis la nuit des temps. La nuit des temps. Tu ne sais rien de la nuit. Tu ne sais rien du temps. Tu ne sais rien de mes douleurs. Tu ne sais rien de mes tempêtes. Tu ignores même les tempêtes qui peuplent ton âme.
Nous irons tous les deux dans les ténèbres, toi comme moi. Mais une certitude me guide, quel qu'en soit le prix, je t'anéantirai. En me tuant, tu vaincras le monstre, certes, mais... Feras-tu disparaître de la surface de la Terre le mal et ses légions? Le crois-tu? Le mal? Crois-tu vraiment ce que tu dis? Est-ce la vérité? N'est-ce pas plutôt ta vérité? Et parle de Mina. Elle a choisi librement entre votre monde et le mien. Tu mens, c'est impossible! Tu as encore de belles espérances, Abraham Van Helsing. Mais tu vas mourir. Trop sûr du cœur des hommes. Je ne suis sûr ni du cœur des hommes, ni du cœur de Dieu. Comme toi. Hypnos, dieu du sommeil chez les Grecs, nous a donné en cadeau l'hypnose, l'art de pénétrer l'esprit humain et ses mystères. L'art de pénétrer l'esprit humain et ses mystères. Voilà à quoi sert l'hypnose. Mina, ma chère Mina, que ressentez-vous? J'ai froid. J'entends des bruits indistincts comme des voix. Votre esprit est en lien avec le sien. C'est un être puissant. Vous l'admirez, n'est-ce pas? Son cœur avait assez de force pour survivre à la tombe. Sa volonté est peu commune. D'autant plus grande est la nécessité de le faire disparaître, de l'anéantir. Docteur, serai-je bientôt comme lui? Votre salut viendra de sa destruction. C'est pourquoi je veux vous hypnotiser. Mina, ma chère Mina, lumière de toutes les lumières, Mina. Endormez-vous, Mina. Que voyez-vous? Rien. Tout est noir. Et qu'entendez-vous? J'entends les vagues et les eaux que font la coque d'un navire. J'entends claquer les voiles, grincer les mâts et les vergues. Le vent est fort et il gémit dans les haubans. Mon prince m'appelle. Il m'appelle. Il m'appelle. Il m'appelle. Le port de Varna. Destination, le port de Varna. Destination, le port de Varna. Destination, le port de Varna. Notre train quittait Londres ce soir même. Nous avons traversé la Manche par une mer déchaînée. Dracula, comme mon enfant. Dracula. Notre homme atteindront Varna avant son navire. Traverser les Alpes en direction de Budapest. Nous arriverons à Varna avant le bateau du comte. Ils attendront le navire et le brûleront en mer. Ils attendront le navire et le brûleront en mer. La vie de Mina s'en va. La vie de Mina s'en va. Le froid des vagues s'écoule dans ses veines. La vie de Mina s'en va. La voix de son amant vers la nuit l'entraîne. La vie de Mina s'en va. Il est midi à Varna. Arthur Holmwood reçoit un message de l'un de ses avoués. Le bateau du comte ne s'est pas arrêté à Varna. Il se dirige vers le port de Galatz, au nord. Ce n'est pas ce qui était prévu. Comment a-t-il su que nous l'attendions à Varna? Ce noir démon lit dans les pensées de Mina. J'aurais dû m'en douter, nous avons été manipulés depuis le début, Gott im Himmel! Dracula a toujours fait voile vers le port de Galatz. Il s'est servi de Mina pour nous mener sur une fausse route. Ça nous laisse peu d'espoir de l'arrêter. Mais si ce bougre de butor peut lire dans les pensées de Mina, s'il peut sentir où elle se trouve, pourquoi ne pas lui rendre la monnaie de sa pièce? Usons de l'esprit de Mina pour le mener sur une fausse route. C'est nul.
Varna-Galad, ça représente 200 miles. C'est qu'une idée. Si Quincy, Arthur, Jack et moi partons maintenant avec des chevaux rapides, nous pourrons l'intercepter avant qu'il n'atteigne le château. Van Helsing et Lina poursuivront leur route en diligence vers le château, vers le col de Bordeaux, ils feront diversion. Trace à travers les neiges, ils ne peuvent échouer. Mila et Van Helsing partent pour le col de Borgo. Un vieux, une non morte, des traces dans la neige. À l'heure, c'est un heure pour Dracula. Je reconnais cet endroit, ces murs, cette porte et ces voix. Il est tard, mon enfant. Bientôt nous serons pris par la nuit. Prions pour que Harker, Quincy, Jack et Arthur arrivent par cette route. Sinon... Venez. Partons à la rencontre de mon mari qui vient vers nous. Je le sais. Je le sens. Tenez, mon enfant. Il faut manger. Je n'ai pas faim. Professeur Van Helsing, me tuerez-vous aussi? Me planterez-vous un pieu d'un Par la Sainte Hostie! Par la Sainte Hostie, démon! Quittez le corps de cette femme! J'ai perdu Lucie. Je ne vous laisserai pas la prendre. Je suis dans Terre Sainte! Je suis en Terre Sainte! Fille de Satan! Arrière, fille de Satan! Arrière, patin du diable! Je vous bannis toutes! Soyez damnés! La nuit est longue et Van Helsing veille. Au petit matin, il entre dans la crypte du château et il retrouve les femmes qui la veille ont hanté sa nuit. Il leur crève le cœur et leur coupe la tête. Salope! C'est la fin de l'après-midi. 4 hommes à cheval dans un nuage de neige courent contre le soleil. Devant eux, un chariot à tombeau ouvert emporte Dracula. Des bohémiens, 2 sauvages bohémiens, le protègent. Le soleil décline, une bataille s'engage, sans merci, à la vie, à la mort. Le soleil décline! Le soleil décline! Coup de sabre! Le soleil décline! Coup de couteau! Le soleil décline! Coup de revers! Le soleil décline! Coup de sabre! Le soleil décline! Coup de couteau! Les ombres s'allongent sur la neige. Le chariot franchit la porte du château. Le soleil s'éteint. Et la nuit revient. Alors que la bataille impitoyable et terrible fait rage, Harker, sabre à la main, accourt vers la caisse qui abrite Dracula. Avec la nuit, Dracula retrouve ses forces. Il fait voler la caisse en éclats et surgit hors du chariot. Dans le crépuscule, la terre et la neige valent aux étoiles. Hurlements de bêtes. Lumière, orange des torches et se découpent des hommes qui s'entretuent. Harker de son sabre tranche la gorge de Dracula. Le monstre le repousse. Harker tombe dans la neige rouge. Quincy, ivre de rage, plonge son poignard comme un éclair d'argent dans le cœur de Dracula. Dans le crépuscule, la terre et la neige volent aux étoiles. Mina crie. Elle hurle. Elle repousse Quincy. S'interpose entre Dracula et le groupe. Elle le protège. Quand mon heure sera venue,
quand mon heure sera venue, me ferez-vous subir le même sort? Le ferez-vous? Non. C'est fini. Laissons-les partir. Notre amour est plus fort que la mort. Nina. Donnez-moi la paix.